Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver Bonjour à sur tous, aujourd'hui je vous propose une critique approfondie du film Enemy, réalisé par Denis Villeneuve. Dans cette vidéo, je vais explorer les thèmes complexes de l'identité et du double, ainsi que la manière dont le réalisateur utilise des éléments visuels et narratifs pour créer une atmosphère troublante. Je partagerai également mes réflexions sur les performances des acteurs et l'impact de la bande sonore. Restez avec moi pour découvrir ce qui fait de ce film une œuvre fascinante et dérangeante. Le contrôle. Tout repose sur le contrôle. Chaque dictature a une obsession, et c'est ainsi. Jake Gyllenhaal, Enemy, de Denis Villeneuve, 2014, il va de soi qu'avec un pitch comme celui de Enemy, il s'agit d'un film qui risque de faire couler un peu d'encre, ne serait-ce que pour les diverses interprétations qui risquent bien de fleurir un peu partout sur la toile. Quoi qu'il en soit, le dernier film de Denis Villeneuve ne risque pas de laisser le public indifférent, dans le bon comme le mauvais sens. Jake Gyllenhaal ne va pas bien, il ne sait plus trop où il en est lorsqu'il découvre son double. Il y a de quoi c'est sûr, mais pourtant, le petit Jackie a beau être dans la tourmente, le spectateur lui n'aura pas véritablement de mal à analyser ce curieux personnage. En effet, si le film de Denis Villeneuve s'avère être singulier dans sa mise en scène et sa construction, le scénario quant à lui demeure plus conventionnel. Attention, l'ensemble reste très efficace, mais le souci parfois dans les thrillers labyrinthiques comme celui-ci, c'est le cheminement de bonne facture qui n'aboutit pas toujours sur quelque chose de plus pertinent. Bien que, Enemy, se détachait clairement des thrillers habituels par son ambiance très pesante, sa photographie ultra léchée et stylisée, sa mise en scène fouillée et riche en symboles, tout ceci donne bien trop vite l'impression de n'être qu'un simple dispositif au service d'une histoire trop simple. Prisonnier, laissez le doute, Enemy, le suggère tout en donnant la réponse au fur et à mesure. Malgré tout, on peut tout de même noter des choses très intéressantes, notamment Gyllenhaal qui tient probablement ici sa meilleure prestation. Mais aussi Sarah Gadon, véritablement brillante et mystérieuse. Mélanie Laurent comme à son habitude fait son job sans vraiment réitérer l'exploit de Inglourious Basterds. Le paradoxe de Enemy réside dans sa mise en scène, cette dernière s'axe logiquement autour du thème du double et de l'emprisonnement. La ville dans laquelle évoluent les personnages baigne dans une teinte d'images jaunâtres, et de nombreux éléments de décor, tels que les immeubles, les vitres, les routes, etc., tous sont là pour permettre au spectateur de trouver la clé du mystère. Là où le problème se pose, c'est que c'est malheureusement à travers ce jeu de symboles, que la mise en scène finit par trop en dévoiler rapidement. Toutefois le film trouvera sûrement son public, mais de là à dire que l'on est dans la droite ligne d'un futur Mulholland Drive. Il ne faut pas non plus pousser même dans les orties. Ma note, 6,5/10. En conclusion, la critique des Enemy par Stark nous invite à réfléchir sur les thèmes complexes de l'identité et de la dualité. À travers une analyse approfondie des personnages et de la mise en scène, Stark réussit à mettre en lumière les subtilités du film, tout en soulignant les performances remarquables des acteurs. Ce film, avec son atmosphère troublante et ses symboles puissants, reste une œuvre captivante qui mérite d'être revisitée. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration cinématographique.